l'excellence. L'excellence donc au niveau de Nassimul Janna. Et cette excellence se manifeste à travers donc l'assiduité des élèves, la participation de tous les élèves et également l'accompagnement des parents d'élèves et puis surtout de l'abnégation des enseignants au niveau donc de Nassimul Janna qui a permis aujourd'hui cette année d'avoir un taux acceptable de 100% au CEP 2026. Rôle d'un parent d'élève. C'est vrai que mon enfant personnel n'est pas là, mais tous les enfants sont les nôtres. Alors nous avons accompagné en tant que parent d'élève notamment et surtout également en tant que quelqu'un qui aime également la culture, l'éducation. Et comme disait quelqu'un, si vous pensez que l'éducation coûte cher, tentez l'ignorance. Nous avons demandé à Nassimul Janna de ne pas du tout tenter l'ignorance, accompagner les élèves, accompagner les enfants dans l'éducation saine à travers le programme national que nous connaissons. La fondatrice exprime ses sentiments de joie, de satisfaction à l'école éducatif et des parents d'élèves. Ce matin, c'est la clôture des activités académiques de l'année 2025-2026 de l'école Nassimul Janna qui est à Kamsontenga. Je remercie le Seigneur pour nous avoir offert cette réussite. Je remercie tout le monde autour de moi qui a œuvré pour qu'on atteigne cet objectif. C'est un seul, c'est la persévérance. La persévérance, ça permet d'avoir beaucoup de résultats. Donc, nous sommes dans le culte du résultat, donc nous invitons tout le monde, encadrement, technique, professeur, maître, tout le monde est dedans. On ne laisse personne pour compte, tout le monde est dedans. On invite tout le monde à mouiller le maillot pour qu'on atteigne les résultats escomptés. L'année scolaire n'a pas été facile avec à l'appui plusieurs défis à relever. On remercie Dieu de nous avoir permis d'atteindre l'année scolaire, d'avoir traversé tous les péripéties et d'être là aujourd'hui pour la clôture de l'année scolaire. Donc nous rendons grâce à Dieu et puis nous sommes très reconnaissants. Nous sommes très reconnaissants à l'école, à Madame la fondatrice, à ses enseignants, à Monsieur le directeur, à tous ceux qui ont œuvré pour que nous ayons ces résultats aujourd'hui. J'avoue que ça n'a pas été facile, surtout le cas des élèves du CM2. Il y a eu une lutte intense, il y a eu le stress. Madame était là tout le temps stressée, avec les enseignants aussi. Donc on remercie beaucoup Dieu d'avoir eu ce 100% tant désiré. On remercie beaucoup Dieu de nous avoir accordé cette grâce. On voit que la clôture de cette année par rapport aux années passées, il y a de l'amélioration. Chaque année, il y a encore plus d'amélioration et on demande au Seigneur de nous gratifier davantage et de nous permettre que les années à venir soient encore meilleures que les années passées. Donc on est très reconnaissant et on demande à Dieu de bénir notre pays, de bénir nos enfants, les parents d'élèves et toutes les personnes qui sont là présents aujourd'hui pour cette clôture. Merci. En refermant ses portes de cette année académique, le centre scolaire de formation franco-arabe et anglais Nassimul Janna renouvelle son engagement à promouvoir une éducation de qualité fondée sur l'excellence, les valeurs morales et l'ouverture sur les langues afin de préparer une jeunesse compétente et responsable. On parle vie de la nation. Le gouvernement burkinabé a tenu ce jeudi 2 juillet son conseil des ministres marqué par une série de décisions majeures touchant plusieurs secteurs stratégiques. Au cours des mesures adoptées, la création de l'académie dans les technologies de pointe, nommée l'Académie technologique du Faso pour former des ingénieurs dans les technologies de pointe, la mise en place de Sim Sahel, une société d'économie mixte destinée à réguler le marché du ciment et à contribuer à la baisse des coûts, ainsi que l'adoption de nouveaux décrets encadrant les horaires de travail et la journée continue dans le secteur public et privé au Burkina Faso. Le Conseil a également adopté et renforcé le cadre juridique des interventions humanitaires, l'ancien projet de logement sociaux dans la capitale burkinabé et procédé à des réformes dans le secteur de la justice et adopté plusieurs nominations suivantes. Et des 4 pour l'État burkinabé. Après la nationalisation des mines de Boungou, de Wagnon et de Taparco Mining SA en 2024, ce conseil des ministres décide de la création de Bouboulou SA,
une mine d'or industrielle 100% étatique basée dans la province du Passouri. Bouboulou SA, c'est un investissement de 32 milliards de francs CFA avec des recettes attendues de 39 milliards de francs CFA pour une durée de vie de 15 ans. L'exploitation de cette mine d'or est confiée à la SOPAMIB, la Société de participation minière du Burkina, à travers l'adoption d'un décret portant octroi des permis d'exploitation industrielle de grandes mines d'or. Par la création de cette nouvelle mine d'or, le gouvernement burkinabé montre son attachement ferme à la souveraineté minière, véritable pilier du développement socio-économique du pays. Nous retiendrons également que nous aurons une production moyenne de plus de 7 tonnes d'or pour ce permis. Il est attendu également la création et le maintien de plus de 1200 emplois directs et indirects. Au-delà de ces données économiques, il faudra dire que nous assistons aujourd'hui pas seulement à un projet minier, mais c'est tout un symbole pour nous et cela traduit la vision actuelle du gouvernement. C'est une révolution qui est en marche dans le secteur minier burkinabé et nous retiendrons que c'est la première mine industrielle qui a été entièrement construite par l'État et pour le compte de l'État. Depuis, bien entendu, la mine de Poura qui a fermé ses portes en 1999. Le traditionnel conseiller des ministres de ce jour donne une bonne nouvelle sur la santé de l'économie burkinabé en 2025 à travers l'adoption d'un projet de loi de règlement budgétaire qui s'inscrit dans le cadre de l'exercice de réduction des comptes de l'action gouvernementale. 5,3% est le taux de croissance économique enregistré par le Burkina Faso en 2025 contre 4,8% en 2024. Mais pas que. Le déficit budgétaire général s'est réduit à 334 milliards de francs CFA environ pour un niveau en 2024 de 856 milliards de francs CFA. On voit qu'il y a quand même une bonne dynamique, une bonne performance qui s'explique par la bonne mobilisation des ressources fiscales, mais également par une rationalisation des dépenses aussi budgétaires. En termes donc de résultats comptables, il est ressorti à environ 72 milliards de francs CFA contre un résultat comptable en 2024 de 4 milliards de francs CFA. Ici également, cette performance-là pourrait s'expliquer, comme je le disais tantôt, par la bonne mobilisation des ressources fiscales, mais également et surtout par la bonne signature du Burkina Faso au niveau du marché régional qui nous a permis, à chaque fois que nous avons effectué donc des sorties, de pouvoir mobiliser le maximum de ressources pour faire face donc à nos dépenses d'investissement. L'exécution des recettes en 2025 donne 3 641 milliards de francs CFA pour une projection de 3 300 milliards de francs CFA. Le taux de recouvrement est alors estimé à 104%. Au niveau des dépenses, on note un taux de 99% environ pour une exécution de 4 074 milliards. Vous l'aurez remarqué, il s'agit plutôt du dernier conseil des ministres plutôt que ce qui a été cité, celui du 2. Toutes nos excuses pour cet élément rétrogradé. La suite de cette édition, les ministres en charge de la défense de l'AES chez le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, président de la Confédération AES. Le camarade capitaine Ibrahim Traoré a reçu en audience ce vendredi matin à la présidence donc cette délégation. Présent à Ouagadougou dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles de la force unifiée de l'AES, le général d'armée Salifou Modi, ministre d'État, ministre de la Défense nationale du Niger, le général de division Oumar Diarra, ministre délégué chargé de la défense du Mali, accompagné du général de division Célestin Semporé, ministre d'État, ministre de la guerre et de la défense patriotique du Burkina Faso, sont venus recueillir les orientations du président de la Confédération. C'était ce 10 juillet à Ouagadougou.
Pour le président du Faso, je cite, aujourd'hui 2 juillet, dans le cadre de la consolidation du renforcement des capacités opérationnelles de la force unifiée de l'AES, les ministres en charge de la défense se retrouvent pour une rencontre dans le cadre également la mise en exécution de la feuille de route de l'an 2 de la Confédération. Fin de citation. Selon le ministre de la Guerre et de la Défense patriotique du Burkina Faso, cette rencontre de Ouagadougou permettra d'examiner les documents principaux pour le bon fonctionnement de la force unifiée déjà fonctionnelle et lui conférer un cadre juridique conformément à sa mission. La citation est plutôt du porte-parole de la délégation ministérielle, le général de division Célestin Simporé. La suite de cette édition, coopération Burkina Faso, Fédération de Russie, les ministres Traoré et Lavrov passent en revue les dossiers de coopération entre les deux pays en marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel et de la Fédération de Russie. Les ministres Karamoko Jean-Marie Traoré du Burkina Faso et Sergei Lavrov de la Russie, accompagnés de leurs collaborateurs, ont eu une séance de travail bilatérale dans la soirée du 8 juillet. Ce cadre a permis de faire un tour d'horizon sur l'état de la coopération entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie, à commencer par la sécurité, un domaine dans lequel la Russie dit être disposée pour poursuivre son appui technique à travers le renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité burkinabè. Sur les autres points de la coopération, les deux parties ont noté des avancées notables dans des secteurs tels que l'énergie, les mines, les échanges commerciaux et les investissements, mais elles ont relevé la nécessité d'élever le niveau du partenariat dans ces secteurs au regard du potentiel existant. Sur le plan politique, les chefs de la diplomatie russe et burkinabé ont convenu de tenir dans les meilleurs délais la première session de la commission intergouvernementale burkinabé-russe qui permettra de discuter en profondeur sur les dossiers sectoriels de la coopération après la signature du document juridique relatif en février dernier à Moscou. À cette séance, le camarade ministre des Affaires étrangères a salué les initiatives de la Fédération de Russie vis-à-vis des institutions régionales et sous-régionales africaines pour faire comprendre la vision portée par la Confédération des États du Sahel. Engagement a été pris par les deux parties de maintenir un dialogue permanent pour assurer le dynamisme de la coopération entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie. En attendant, le chef de la diplomatie russe a confié que le président Vladimir Poutine souhaite vivement la présence effective de son homologue burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, au 3e sommet Russie-Afrique prévu en octobre prochain. La suite de l'édition, renforcement de la coopération industrielle entre le Burkina Faso et le Royaume d'Arabie Saoudite. Une unité industrielle de Dammam ouvre des perspectives de partenariat Dammam. Le 8 juillet de cette année, en marge de la mission officielle auprès de la municipalité de Dammam, la délégation de l'ambassade du Burkina Faso au Royaume d'Arabie Saoudite, conduite par l'ambassadeur, a effectué une visite d'une
d'une unité industrielle spécialisée dans la production de matières premières plastiques. L'usine fabrique des intrants destinés à la conception des tuyauteries, d'équipements de plomberie, de conduites d'assainissement, de matériaux résistants à la chaleur et au feu, ainsi que de leviers d'emballage et ustensiles en plastique. Au cours de la visite, la délégation a découvert les procédés de production modernes mis en œuvre et a salué la qualité des produits fabriqués. Les responsables de l'entreprise ont pour leur part exprimé leur intérêt à développer une coopération avec le Burkina Faso, notamment à travers le partage d'expertise, le transfert de compétences et l'exploration des possibilités d'implantation d'une unité industrielle similaire au pays des hommes intègres. Cette démarche s'inscrit dans la dynamique de développement industriel impulsée par le camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Elle ouvre des perspectives encourageantes en matière de transfert de technologie, de création d'emplois, de transformation locale et de renforcement de la coopération économique entre le Burkina Faso et le Royaume d'Arabie Saoudite. Et c'est ce qui clôt cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite du programme sur Al-Huda. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.